introduire. Alors, porter un regard sur la coopération décentralisée, c'est d'abord, selon moi, s'interroger sur notre relation à l'autre. Depuis la France, mon regard se dirige donc au-delà de la Méditerranée, sur la terre africaine, qui est la mienne aussi. Peut-être mon regard est-il un peu différent, car ici, je me sens aussi chez moi. Je ne prétends pas ici revenir sur les rapports complexes entre la France et l'Afrique, ses peuples, ses cultures. Mais il faut rappeler, car nous célébrons en ce moment le 50e centenaire des indépendances, que malheureusement, certains en France ont cru bien trop longtemps que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. L'Afrique n'a pas, je cite encore, à s'inventer un passé plus ou moins mythique. Non, nous le savons tous ici, réunis, l'histoire du continent africain est riche. Qui oserait méconnaître les premières grandes civilisations, nubiennes, égyptiennes, ou bien encore, pour n'en citer que trois, la civilisation nord du Nigeria. Les histoires du monde entier apprennent encore aujourd'hui de l'Afrique, de la richesse de son passé. Et le passé du peuple bénin est glorieux. Il faut changer le regard français sur l'Afrique car le continent change. Les Africains sont jeunes et la moyenne d'âge tourne autour de 20 ans, alors qu'en France, ça tourne autour de 40 ans. Les enjeux climatiques, la croissance économique située entre 4 et 6%, la place de plus en plus importante d'investisseurs du monde entier, la Chine en tête, sont en train de redresser le paysage de l'Afrique. Il nous appartient à nous, collectivités françaises et béninoises, de faire changer ce regard. Et je crois que nous y travaillons. Les jumelages depuis 60 ans ont été et sont l'occasion de mieux connaître l'autre. Mais je constate encore trop souvent que le regard sur l'Afrique que nous avons est un regard avec bienveillance, compassion ou exotisme. Tous ici dans cette salle, je parle surtout de notre communauté française, ce n'est pas cela que nous voulons. Et la communauté béninoise ne veut pas ça non plus. La coopération décentralisée dépasse les clichés. Elle a pour vocation de nous unir dans la réciprocité dont on a entendu parler ce matin et des échanges. J'y tiens énormément, je parle bien de la réciprocité. La réciprocité entre collectivités confrontées aux mêmes problématiques. Cela fait maintenant 30 ans que la coopération vit entre le Bénin et la France. Tout n'est pas simple. L'organisation territoriale de nos pays diffère. La décentralisation à la française a 30 ans. Celle au Bénin est toute jeune, mais déjà elle offre des perspectives prometteuses. Car le local constitue bien souvent l'échelle pertinente, ici comme en France, pour répondre aux attentes légitimes des populations en matière de services, d'urbanisation, de développement local en général. Nous évoquerons ensemble tout à l'heure des réalisations en matière d'eau, de tourisme, d'appui institutionnel, de mutualisation intercommunale. Et j'en passe. Et surtout, n'oublions surtout pas la culture dans tout cela. Quoi de mieux que la culture pour comprendre l'autre? La culture doit prendre une place importante dans les politiques de coopération décentralisée, car une coopération réussie est celle où les habitants béninois et français s'approprient ce formidable instrument de
développement local durable. La coopération est l'outil, la finalité est le développement et le processus est le partenariat dans la durée. Je souhaite que la coopération décentralisée serve la reconnaissance mutuelle, la solidarité, l'équité dans une construction collective partagée du développement. Et de quel développement parle-t-on? Un développement qui s'appuie sur l'ensemble des acteurs, les élus, les habitants, les associations ainsi que sur l'ensemble des interlocuteurs institutionnels béninois et français qui accompagnent nos coopérations. Pas un développement pensé et apporté par les collectivités françaises. Bien au contraire, un développement imaginé, conçu par vous, les collectivités béninoises, qui est attaché à vos spécificités locales, comme les Français sont attachés à leurs spécificités. Une fois posées ces valeurs, ces objectifs, il nous faut nous pencher sur les réalités de la coopération décentralisée. De quels moyens disposons-nous? Quels bilans peuvent être dressés? Quels impacts? Quels partenariats? Quels dispositifs institutionnels sont engagés? Les outils juridiques à notre disposition permettent-ils d'agir? Je pense notamment à la législation française qui propose des cadres intéressants, à savoir la loi Oudin-Santini de 2005, la loi sur l'énergie de 2006 ou encore la loi hôtelière de 2007. Cette table ronde, regard croisé sur le processus de coopération décentralisée entre le Bénin et la France, va être l'occasion d'échanger sur ces questions. Je souhaite que de nos échanges naissent des idées nouvelles, des partenariats nouveaux, de belles perspectives pour la coopération décentralisée entre la France et le Bénin. Pour finir, je vous dis, je suis né au Bénin, je suis devenu français par la suite. Les deux pays m'ont donné ce que je suis aujourd'hui. Pour moi, c'est un symbole très fort, un symbole de trait d'union entre ces deux pays. Et ce symbole ne peut servir qu'une cause, la cause qui est la fraternité des peuples. Merci.